Fabien Roussel, Sandrine Rousseau, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'était le classement officiel, définitif et indiscutable des meilleurs orateurs français de 2022. De ce classement, en 2023, il n'en reste qu'un. Qui est-il et qui sont les autres? C'est ce qu'on va voir maintenant. Faire un classement officiel, définitif et indiscutable, c'est bien, mais selon quels critères? J'en ai retenu 4. D'abord, l'originalité. L'originalité, c'est parvenir à créer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau de vos idées ou de la manière dont vous les exprimez. Deuxième critère, l'audace. C'est le fait de prendre un risque par rapport à ce à quoi vous aviez habitué le public. Un orateur peut surprendre une fois par ses idées, mais s'il ne se renouvelle pas, ça ronronne, ça endort. Pour rester sur le devant de la scène, il faut donc se renouveler, s'adapter aux nouvelles tendances de l'opinion. Mais se renouveler, c'est aussi risquer de perdre une partie de son public historique et de se perdre soi-même aussi peut-être. Troisième critère, l'universalisme. C'est un critère que je dérive du concept d'auditoire universel que l'on trouve dans le traité de l'argumentation. Les auteurs le définissent comme un effort de présenter vos idées de sorte qu'elles soient acceptables pour l'ensemble des esprits raisonnables. Bien sûr, il y a des valeurs, des idéologies et des intérêts irréconciliables, mais vous pourrez toutefois espérer toucher un auditoire plus large si vous appuyez vos opinions sur des arguments solides et si vous évitez d'être inutilement agressif. Dernier critère, l'impact. Parce que se faire remarquer par votre originalité ou votre audace c'est sympathique, mais êtes-vous capable de convertir la visibilité que vous donnent vos prises de parole en un véritable soutien, une opinion plus favorable et finalement un vote en votre faveur? Et vous voyez que c'est difficile de marquer des points sur toutes ces dimensions en même temps. Si vous cherchez absolument à être audacieux ou original, vous risquez de perdre en universalisme et en impact parce que vous apparaîtrez dangereux, marginal, pas assez rassurant pour être digne de confiance. Mais si vous êtes trop consensuel, vous passerez inaperçu. Une bonne stratégie rhétorique, c'est donc chercher à maintenir un équilibre entre ces 4 dimensions sur le long terme, c'est ajuster au fur et à mesure en étant lucide sur vos forces et vos faiblesses à un moment donné. Ceci étant dit, voici le seul, l'unique classement rhétorique officiel des orateurs politiques de 2023. Défis auxquels nous faisons face. Celui que vous venez d'entendre, c'est le député RN Jean-Philippe Tanguy, et c'est pour moi la révélation politique de 2023. J'ai toujours pas compris pourquoi on n'était pas parti comme les autres avec les deux arguments. Vous n'avez pas l'air de comprendre grand-chose, manifestement. Je comprends beaucoup, madame Gomez, gardez votre mépris. Parce que si vous aviez compris quelque chose, vous dit, ne seriez pas communiste. Il y a quelque chose d'original, d'audacieux dans la manière dont il prend la parole, il se permet des choses. Madame la Première ministre, comme l'écrivait Euripide, le temps révèle tout et n'attend pas d'être interrogé. Et la preuve qu'il est audacieux, c'est qu'il se plante parfois. Madame la Présidente, article 54, alinéa 6, je vais le lire comme ça. L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le président l'y rappelle. Présidente, vous m'avez... Alors, monsieur Tanguy, je vais vous retirer la parole au titre de ce même article 54. Si. C'est normal de recevoir des claques comme ça, parce que si vous avez l'impression de ne jamais frôler l'humiliation, c'est que vous ne tentez rien. Bien sûr, il est encore loin de compte. Deux croyants sortis d'affaires, l'apprenti va dormir et rêve de tous les miracles qu'il imagine pouvoir désormais réaliser. De vaines s'il vous plaît, on écoute le conte de Monsieur Tanguy qui vont se retourner contre lui avant d'aller s'endormir. Mais si ces prises de parole sont laborieuses, c'est parce qu'il les a travaillées. Il a essayé de développer une pensée, de l'intégrer dans une réflexion philosophique de plus grande ampleur. Cette première partie du poème de l'apprenti sorcier, c'est celle de la politique que vous avez menée depuis 30 ans, fondée sur le mirage de la mondialisation, de la concurrence à tout prix, de la fin du travail, de la désindustrialisation et l'affaiblissement systématique de nos agriculteurs. Donc s'il continue à travailler ses discours et qu'il apprend à se détacher de ses feuilles, ça donnera quelque chose d'intéressant. Le Rassemblement national est une arnaque. Vous êtes les pires adversaires des droits des femmes. Ça, c'est exactement ce que Jean-Philippe Tanguy n'arrive pas encore à faire, c'est-à-dire qu'elle frappe fort, mais c'est fluide. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, occupe la 4e place de notre classement. Elle s'était déjà bien fait remarquer en 2022 avec sa réponse à la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne. Le président a été élu sans mandat. Voici venue sa première ministre sans confiance. Et elle a continué à s'affirmer au fur et à mesure de ses prises de parole. Cessez le feu. Voilà le mot d'ordre qui retentit à travers le monde. Cessez le feu.
Voilà le message qui nous vient du secrétaire général de l'ONU, du pape et de nombreux chefs d'État d'Irlande, de Suisse, d'Espagne, du Mexique et de tant d'autres. Cessez le feu. Pour ce qui est de l'originalité, il y a des tentatives intéressantes qui lui ont permis d'occuper le devant de la scène. Madame la Première ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez? Et quand vous faites un discours qui fait quitter l'Assemblée à une bonne partie des députés, c'est que vous avez tenu des positions audacieuses. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, c'est un message qui nous vient du secrétaire général des Nations Unies, du pape. Nous avons donc une oratrice complète, compétente, puissante. Elle peut avoir parfois un ton encore un peu scolaire, mais Mathilde Panot est pour moi la confirmation de 2023. Pour faire votre local à poubelle, il faut respecter le PLU, lui-même conforme au PADD, qui doit être respectueux en application du SCOT, tout dans le respect du SRADET. Tous ces acronymes ont une réalité contraignante, chronophage, consommatrice de forêt même par le papier qu'elles produisent. David Lisnard est le politique aux idées les plus originales de France pour la simple et bonne raison que c'est le seul libéral de la classe politique. Quand il y a eu la réforme des retraites, j'avais parlé de sado-réformisme. J'avais utilisé cette formule et j'avais moi proposé, avec le mouvement Nouvelle Énergie, une retraite par capitalisation obligatoire entre la retraite par répartition et le régime libre de capitalisation. Ça aurait permis de doter en capital les entreprises françaises. Ça aurait permis de rendre les personnes qui ont des petits salaires propriétaires d'une partie de leur retraite. Et à l'heure où on passe notre temps à qualifier de libéral un gouvernement qui sort son carnet de chèques à la moindre occasion et qui fait semblant de baisser les impôts alors qu'ils sont en constante augmentation, nous avons là un orateur qui fait preuve d'audace. Plus l'État prélève, plus il entrave, moins il est efficace sur ses fonctions de base, c'est-à-dire la protection, la justice, etc. C'est un détournement de moyens vers la suradministration. Et vu que par définition on baigne dans notre culture, on a parfois du mal à réaliser à quel point sur le plan économique, l'extrême droite est à gauche. Nous, on veut intervenir dans l'économie. On veut intervenir dans l'économie. Je ne fais pas confiance au marché. Je ne fais pas confiance au marché. Et on augmente la fiscalité sur les plus aisés. Et on augmente la fiscalité sur la fin de la flat tax. Voilà. Je ne fais pas confiance au marché. Voilà. Je plaide devant vous pour trouver parmi les Congolais les alliés d'une politique, celle du non-alignement. Le non-alignement ne veut pas dire la neutralité, ni non plus la thèse absurde de l'équidistance. Nous ne sommes pas équidistants entre l'envahisseur et l'envahi. Je ne suis pas équidistant entre le Rwanda et la République du Congo. J'ai choisi, c'est la République du Congo qui a raison. Mais oui, évidemment que je mets Mélenchon dans ce classement car ça reste le meilleur orateur français. Quand il prend la parole, il se passe quelque chose, c'est enrichissant, il est éloquent, il est puissant. Et sur le plan des idées, il est également audacieux, très audacieux. Mélenchon, il y a quelques années, c'est quelqu'un qui tenait des discours de ce genre-là. Moi, je considère que c'est un traitement dégradant, c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Ça sera interdit. Et on le fera non seulement pour empêcher une absurdité qui consiste à accepter l'idée qu'une femme considère qu'elle est un enjeu, un gibier, parce que c'est obscène cette histoire de burqa. Ça donnera un signal au monde entier et aux femmes du monde entier qui se battent contre cette histoire-là. Par conséquent, on interdira. Et peu me chaud qui propose l'interdiction. Aujourd'hui, sur des sujets comparables, Mélenchon tient des discours comme ça. Un phénomène de recrudescence du port d'abaya à l'école qui a été signalé. Il faut continuellement que vous parliez de tout ce qui, de près ou de loin, permet de montrer du doigt les musulmans. Je dis qu'il y a une obsession contre les musulmans. Mélenchon a eu besoin de trouver un substitut aux classes ouvrières pour l'extrême gauche, car ces dernières votent désormais majoritairement pour le Rassemblement national. Et ce changement de cap de Mélenchon est audacieux. Il est allé contre ses positions historiques pour saisir une opportunité électorale. Mais ce faisant, il a grandement perdu en impact, voyant sa cote de popularité s'effondrer. À voir ce que cela va donner dans les prochaines années. En tout cas, depuis un certain temps déjà, si vous voulez de l'éloquence, c'est vers lui qu'il faut se tourner. La France est devenue ce pays où au XXIe siècle, on peut mourir d'enseigner. Le meurtre d'un professeur, c'est sans aucun doute la défaite la plus terrifiante de la raison et le triomphe le plus sauvage de la brutalité, pour reprendre les mots du grand écrivain Stefan Zweig,
écrit pourtant dans un autre contexte. Peuple de France, face à la barbarie, réveille-toi. Quand on pense Jordan Bardella, on pense d'abord bon jouteur. Mais en fait, sa force, ce n'est pas qu'il est capable de trouver la phrase qui va faire mouche ou de faire des déclarations tonitruantes. Je dirais que sa force, c'est qu'il est austère. C'est ça qui fait son succès, c'est qu'il parvient à rester calme face à des adversaires qui ont tout intérêt à le diaboliser. Est-ce que ce que vous faites, la façon dont vous présentez les choses, ne contribue pas à minimiser le drame qui est intervenu? Rappeler les inscriptions au TAJ de ce jeune homme, rappeler qu'il y a 22 000 refus d'obtempérer. Vous présentez ça dans un tout, est-ce que ça ne revient pas à minimiser ce drame? Non, ça revient à le contextualiser. Encore une fois, s'il n'y a pas de refus d'obtempérer... Je n'ai jamais dit cela, je ne me permettrai jamais de dire cela parce qu'encore une fois, un homme est mort. Il parvient à rendre ses opinions de plus en plus acceptables, de plus en plus partagées, parce qu'il s'efforce de les défendre avec du calme et avec des faits. Mais s'il n'y a pas de refus d'obtempérer, s'il n'y a pas de volonté de se soustraire à un contrôle de police, il n'y a pas pour les policiers la nécessité d'engager une poursuite et deuxièmement, la nécessité de mettre en joue quelqu'un qui refuse de s'arrêter, qui a 17 ans, qui ne devrait pas être au volant d'une voiture de plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui, par conséquent, pardon de le dire, a quand même 15 inscriptions, antécédents judiciaires à son profil judiciaire. C'est jusqu'à présent ce qui avait manqué à Marine Le Pen, qui, quand elle était sous pression, finissait par vriller. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Par sa posture posée et son discours raisonnable, Bardella parvient à rendre chaque jour plus acceptable des positions qui, hier encore, vous faisaient passer pour un pestiféré. Vendredi, en marge d'une visite d'Olivier Véran, on voit dans une vidéo, porte-parole du Rassemblement National, Laurent Giacobelli, s'en prendre à un député Renaissance, un député de la majorité qui s'appelle Belkir Belhaddad, et il lui dit « racaille, joue pas ta racaille ». Laurent Giacobelli a-t-il failli? Non, mais ce propos est évidemment maladroit, mais connaissant très bien Laurent Giacobelli, je peux vous assurer qu'il n'y a absolument aucun sous-entendu. C'est une bisbille picrocolline entre deux députés dont la tension a monté sur des sujets qui sont purement locaux. Parce que bisbille, c'est racaille, quoi, joue pas ta racaille. Oui, une dispute, c'est un mot que je n'aurais pas utilisé, qui est maladroit, Laurent Giacobelli le regrette. Mais enfin, si la foudre s'abat sur un député du Rassemblement National parce qu'il a utilisé le mot racaille... Et le résultat de cette combinaison de calme et de franc-parler, c'est qu'il marque des points à chaque intervention. En fait, aucun politique français n'a marqué plus de points que lui en 2023, c'est ce qui explique sa première place de ce classement. À vous maintenant de partager votre classement officiel, définitif et indiscutable des orateurs français de 2023, et surtout à vous de marquer les esprits par votre audace et par votre originalité, sans renoncer à rendre votre discours raisonnable pour un auditoire toujours plus universel, car au fond, c'est ça l'impact. Et bien voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voudrais répondre à un commentaire, une suggestion qui m'a été faite de vous proposer également un classement des 5 pires orateurs de 2023. Et ça c'est une idée qui a l'air intéressante sur le papier parce qu'on se dit on peut apprendre des erreurs des autres. D'expérience, c'est pas une si bonne idée que ça parce que ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, c'est de vous donner de bons exemples. Pourquoi vous donner de bons exemples? Parce que ça élève. Parce que quand on voit des orateurs qui réussissent et que j'essaie d'attirer votre attention sur ce qu'ils ont fait de bien, l'effet que je veux obtenir, c'est que vous vous disiez j'ai encore une marge de progression. Alors que si je fais un classement des pires orateurs, d'une part ça va pas être très sympathique et d'autre part le risque c'est qu'il y ait une espèce de connivence entre nous du type regardez comme on est malin et regardez comme ils sont nuls. Et ça, ce n'est pas l'ADN de cette chaîne. Par ailleurs, si vous voulez aller plus loin avec la rhétorique, vous le savez, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon cercle des orateurs. Ce cercle des orateurs, ce sont des leçons de rhétorique que je vous envoie directement dans votre boîte mail. Ce sont des textes auxquels j'accorde beaucoup de soin pour vous permettre de progresser plus rapidement. Je vous invite par ailleurs à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour continuer de soutenir mon travail. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.